Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je veux vous parler en tout premier plan de ce qui se passe en fin de semaine au MIFO à Orléans. C'est le Jazz Band d'Orléans qui offre encore un autre super spectacle. Alors, dimanche le 26, c'est 10 $ à la porte. On peut les réserver à l'avance aussi, si on va sur le site web du mifo.ca, où on peut se présenter à la porte. Alors, c'est vraiment un groupe intergénérationnel, 17 musiciens francophones. On y retrouve trompette, trombone, saxophone, piano, guitare, basse et percussion. Et puis, vous pouvez découvrir les standards qu'on connaît des années 40, 50, 60. Il y a même du classic rock. Et puisque Noël approche, ils vont y ajouter là, un petit goût du temps des fêtes dans leur répertoire aussi. J'ai tout écrit ça, puis j'ai oublié d'indiquer l'heure sur ma feuille, mais si ma mémoire est bien correcte, ça se passe à 13h, à 1h de l'après-midi. Allez voir le site web pour être certain. Moi, j'y serai, puisque mon fils, c'est un tromboniste. Alors, j'en profite pour me vanter un tout petit peu. On s'amuse toujours, les gens dansent. Il y a des tables, alors on peut s'asseoir. Le bar est toujours ouvert, alcoolisé ou non. Et puis, il y a toujours plein de places au centre de la salle pour danser. Alors, je vous invite à aller voir le Jazz Band d'Orléans. Ça vaut la peine. Maintenant, samedi prochain, par contre, pas demain, mais samedi d'après, c'est le grand défilé de Noël d'Orléans. Alors, si vous y êtes déjà allé, vous savez que ça se passe sur le boulevard Saint-Joseph, à Orléans. Et les routes sont toujours remplies de gens d'un côté et de l'autre. Il faut se rendre tôt pour trouver du stationnement, puis ensuite se trouver un endroit où on peut s'installer et être patient. Parce qu'une fois que la parade a passé, c'est pas évident de sortir d'Orléans, mais c'est pas grave, tout le monde est de bonne humeur. Mais sachez aussi qu'ils ont besoin, le MIFO cherche des membres qui aimeraient se joindre à son équipe lors de la parade. Alors, faire du bénévolat avec le MIFO. Alors, il prévoit que l'équipe devrait être prête pour à peu près 17h, 17h30, et que la parade se terminera vers 20h30. Alors, des renseignements supplémentaires, disons le point de rencontre, l'habillement, bon, tout ça, seraient envoyés dans les quelques jours avant la parade comme telle aux personnes intéressées. Alors, vous pouvez confirmer votre intérêt en envoyant un courriel à info@mifo.ca ou même vous pouvez vous présenter à la réception du centre MIFO du lundi au vendredi de 8 à midi ou de 13h à 16h. Vous savez, c'est une belle initiative pour les jeunes parce que vous avez des heures de bénévolat à compléter. Je suis pas sûre que c'est toutes les écoles, mais presque. Alors, si ça vous tente d'avoir des heures, c'est signé sur votre feuille, ce serait peut-être une bonne façon de le faire et une façon amusante. Alors, info@mifo.ca si ça vous tente de vous inscrire et puis de donner votre temps à la parade qui aura lieu samedi le 2 décembre. Maintenant, des soirées de jeux, autre chose qui se passe au MIFO, c'est des soirées de jeux de société et ça se passe les mercredis au centre culturel d'Orléans, au Salon Richelieu. Alors, ça se passe à 17h. Alors, vous venez aller vous divertir, et rencontrer des nouvelles personnes, apprendre des nouveaux jeux et tout ça dans une atmosphère conviviale, géniale. On peut s'amuser, rigoler ensemble. Il y a des différents jeux à chaque soirée. Alors, par exemple, ils en nomment quelques-uns. Seven Wonders, L'Âge de Pierre, Blocus, Club, Six qui prend, c'en est un que je connais pas, etc., etc. Judith Lessard, c'est elle qui est la responsable de l'activité. Elle est présente. Alors, elle explique les jeux. Et puis, les jeux sont de différents niveaux de complexité. Alors, vous pouvez un peu choisir ce que ça vous tente. Mais ils seront répartis selon la familiarité des participants. Alors, ce que ça tente, ce que ça tente pas. Selon la durée, il est peut-être même possible de jouer à plus d'un jeu durant la soirée. Alors, il faut par contre s'inscrire. Alors, l'inscription est obligatoire au mifo.ca. Et la prochaine soirée de jeu sera le mercredi 6 décembre à 19h. Enfin, le 10 décembre, ce sera la 11e saison du Chœur plein chant d'Ottawa. Des choristes amateurs d'Orléans et des alentours s'activent à peaufiner leur répertoire en préparation de leur spectacle de Noël qui aura lieu le 10 décembre sous la direction musicale de M. Michel Rochon. D'ailleurs, nous accueillons M. Rochon chez nous, entre nous, à l'émission du 5 décembre. Alors, il sera ici pour parler justement de ce concert. Alors, accompagné par des musiciens et des enfants d'âge scolaire locaux, le chœur interprétera des chants de styles de musique variés et des arrangements uniques. Alors, les billets sont disponibles auprès des membres de la chorale. Il y a des prix pour les membres, des prix pour les adultes, des prix pour étudiants. Alors, on pourra en parler davantage le 5 décembre quand M. Rochon sera ici avec nous. Aujourd'hui, entre nous,
On va parler de la culture à Ottawa. Aminata Farmeau est de retour avec sa chronique Carte blanche. Et puis, elle va nous dire 2 belles activités qui se passeront tout prochainement dans notre ville. Coach de vie, Sylvie Lapointe, elle est avec moi. Et puis, on va discuter de mission dans notre vie. Ça sera intéressant. Et consultante en intuition et connexion, Marie-Pierre Chaumont. Elle est ici pour parler de l'importance de nos émotions. Est-ce qu'on doit porter attention à nos émotions ou est-ce qu'on doit les pousser de côté? On va voir ce qu'elle va nous dire. Tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec moi. Nous allons être de retour dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, un visage bien familier. Aminata Farmeau est de retour. Allô? Avec ta chronique Carte blanche. Exactement. Puis j'aime ça parce qu'à chaque fois que tu viens, on parle de quelque chose qui se passe dans la région. Oui. Quelque chose de culturel, intéressant. C'est ça, exactement. Et puis, j'ai été invitée au pré-gala Sparkle Charity Gala. Okay. Donc, c'est un pré-gala, c'est pas la soirée même. Ça s'est déroulé à Ottawa, sur la rue Murray, à la galerie Alpha. OK. Donc, c'est la galerie, c'est des gens que je connais très bien, Okay. là. Hein? C'est une galerie d'art? Une galerie D'accord. d'art, OK. c'est ça. Donc, plusieurs professionnels étaient là, comme des avocats et surtout des dentistes, comme la fameuse Tania Abramovic, qui est la directrice de Spark Dental Clinic. OK. C'est une femme qui vraiment met beaucoup d'argent dans la communauté. OK. Elle veut aider la communauté d'Ottawa francophone et tout. OK. Donc, c'est un gala pour ramasser des fonds pour les jeunes, les enfants, et les moins jeunes à pouvoir se permettre des traitements dentaires, tu sais, caries et tout ça, même si c'est couvert en Ontario par l'assurance, juste le régime d'assurance de l'Ontario. Il y a 1,5% de la population qui n'y arrive pas. Premièrement, financièrement, oui. parce qu'il y en a il y a des parents, des adultes qui vivent des salaires minimums. Oui. Hein, quand c'est minimum, là, c'est difficile. Oui. Et puis, un autre problème, c'est les gens à mobilité réduite. C'est trop âgés pour se déplacer. Pour se rendre. Pour OK, se rendre, oui. ou bien handicap physique Oui. ou autre. Donc, c'est ça, c'est tous ces gens-là. Donc, comme je disais, même si c'est couvert par l'assurance maladie de l'Ontario, il y a un pourcentage quand même qui a de la difficulté. Et puis, en plus de ça, c'est intéressant parce que ce gala-là, c'est le premier gala qui ramasse des fonds pour des soins dentaires. Je sais pas. Moi, j'étais surprise. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je suis un peu surprise parce Oui. qu'on le fait. Il y en a tellement des choses qui se passent dans notre ville. Exactement. Puis on pense à toutes les choses Oui, qu'on connaît, le là, le cancer, cancer et puis c'est ça. les problèmes de santé, bon, tout ça, là. Oui, mais oui. c'est vrai, les soins dentaires. Ouais, c'est pas si facile. Puis, tu sais, faut l'admettre, c'est pas cheap, ça, C'est- faire réparer ouais, c'est- les dents. Ça peut coûter des sous. Oui, oui, Surtout c'est si on a cher. beaucoup de travail à faire. Puis c'est couvert, mais des fois, c'est Oui. pas couvert à 100 dépendamment de ce qu'on a de besoin. Voilà.
Voilà. Même quand on travaille, qu'on a un salaire moyen, là, je veux dire, au Canada, c'est pas donné. C'est pas donné. Oui. J'ai des amis français, eux, ils vont se faire réparer les dents, pas de problème. Ça coûte pas très cher, c'est couvert par le gouvernement ici. On a l'assurance maladie, mais côté dentition, ben, il faut garder ses caries un peu plus longtemps. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le fondateur, c'est Aaron McFarlane. Okay. Lui, sa maman a travaillé comme hygiéniste dentaire dans une clinique dentaire pendant 30 ans. Et puis, elle a élevé ses 2 enfants, Aaron et puis son grand frère, tout seul. Donc, même si ils avaient de belles dentitions et tout, hygiène dentaire, ça a été difficile, tu sais, pour d'autres choses qui n'étaient pas couvertes par les assurances de sa maman. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sparkledentalcharity.ca. Sparkledentalcharity.ca. Et plus facile encore, sur Facebook, vous allez y trouver. Okay. Ça va se passer le 11 avril au Palais des Congrès d'Ottawa. OK. Donc, comment ça fonctionne? C'est une réception où vous pouvez acheter vos places et puis il y a de la bouffe, vous vous habillez bien. On se met beau, on aime ça. C'est ça, c'est l'occasion de mettre ces belles robes scintillantes. Voilà, c'est ça. Alors, mais disons que je ne peux pas me permettre d'aller au gala. Est-ce que je peux quand même donner des sous si je suis intéressée? J'imagine que si je vais au site web, je peux voir comment je peux donner, faire un don. Exactement. Tu peux faire un don. Aujourd'hui, c'est facile avec Internet. Il suffit juste de cliquer un bouton. Je serais curieuse de savoir si, quand ils parlent de soins dentaires, ils parlent de broches aussi, parce que ça, c'est pas couvert. Ah, oui. Moi, j'ai 4 enfants qui ont dû passer par là. Une même que c'était médical. Oui. C'était médical, ces broches, puis c'est même pas couvert. Oui. J'aimerais ça. Nous, on était capables, c'est pas évident, mais une famille quand tu as juste un monoparental, pas de sous, là, ça coûte beaucoup de sous. Alors, ça serait bien de pouvoir redonner à la communauté. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et tu soulèves un très bon point. Moi, par exemple, j'ai grandi, mes parents étaient ensemble, on était 5 enfants. Ouais. Imagine brocher tous ces 10 dents, là, tu sais, en haut, en bas. Je suis restée avec mes dents croches, moi. Ah, ils sont belles, arrête ça. Des belles dents. OK. Prochaine chose dont j'aimerais te parler, c'est très intéressant. C'est une première dans son genre, un festival de courts-métrages 100% sur Facebook. Ah! Donc, c'est pas Facebook qui organise ça. C'est important de dépasser. Oui. C'est vraiment un festival qui a demandé à Facebook de pouvoir diffuser tous ces courts-métrages, ces petits films, sur Facebook. Ah, alors, on se déplace pas, on peut le voir de chez nous. Voilà. C'est ça. Okay. Parce que moi, je ne sais pas, je viens de demander, nomme-moi un festival de courts-métrages dans le monde. Moi, je ne sais pas. Moi non plus, je suis un petit peu mal prise. C'est ça. Donc, les réalisateurs, entre eux, dans le milieu, ils se connaissent. Mais nous, à l'extérieur, on n'a pas accès. Okay. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui. C'est du contenu de qualité et c'est 100% gratuit sur la plateforme Facebook. Ça s'appelle... ça s'appelle le plein écran, Festival plein écran. Festival plein écran, c'est ça, sur Facebook. Sur Facebook. Les fondateurs sont d'origine, ils viennent de Montréal, mais quand même, ça nous concerne parce qu'on est francophones, nous autres. Oui. Donc, et alors, c'est un festival francophone? Oui, c'est ça, en plus, exactement. c'est francophone. C'est alors, tous les films sont... Oui, on trouve des films français. Des pays, on trouve des films surtout d'ici, canadiens. C'est nouveau, 2e édition. D'accord. Juste avant d'avancer, je voulais dire que la première édition, il y a eu 720 000 visionnements en tout. Wow. Ils ont atteint 1,8 million de personnes sur Facebook. Donc, ça veut dire que ça marche. C'était la première année. La première année. Ils vont peut-être doubler cette année, on ne sait jamais. Exactement. C'est très novateur et puis ça vient de chez nous. Je trouve ça vraiment très, très bien. C'est unique en son genre dans le monde. J'espère que d'autres personnes vont s'inspirer. Oui, s'inspirer, oui. C'est ça. Donc, cette année, il y a 24 courts-métrages qui sont diffusés. J'ai été sur Facebook et vous allez plein écran. Tout est là. OK, on peut voir les 24 films qu'on va... Les 24 courts-métrages, d'accord. Ils sont présentés sur un plateau d'argent. OK. Et il y a de gros joueurs quand même, je dirais, Catherine, parce que cette année, on a Mutant, le court-métrage Mutant, d'Alexandre Dosti, qui a gagné le prix du meilleur court-métrage canadien au Festival international du film de Toronto. Wow. C'est quand même un gros festival, celui-là, on le connaît. Super. Deuxième, c'est la course navette de Maxime Aubert, qui est lauréat de la meilleure réalisation québécoise au Festival Saguenayant. Regard sur le court. OK. Donc, écoute, moi, j'aime bien le court-métrage. Oui, moi aussi, mais à quel moment ça se passe, ça?
Donc, c'est du 22 novembre, excusez-moi, au 2 décembre. Au 2 décembre. Au 2 décembre. J'imagine que si on va à la page Facebook... Voilà, on trouve de tout. OK. Oui. Comment? La page Facebook, c'est court-métrage? Non. C'est le festival Plein Écran. Plein Écran. Sur Facebook. Plein Écran sur Facebook, puis on va pouvoir trouver toutes les informations. Exactement, tout y est. Super. Donc, c'est à peu près ça. On trouve aussi, comme je disais, des courts-métrages français pour ceux qui aiment la culture française, le fromage et le pain. Bon, alors, on va dire à tout le monde d'aller voir Plein Écran sur la page Facebook. Merci encore pour l'information. Bon, alors, on va prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on va parler de mission dans la vie avec Sylvie Lapointe. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sylvie Lapointe, coach de vie L2 Émergence, elle est avec moi encore. Et puis, cette fois, on va parler de mission dans la vie. Bien, on continue la même thématique que j'ai abordée en septembre et encore la dernière fois en octobre. Et donc, la mission de vie, c'est un grand thème. Qui suis-je? Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Comment je m'oriente? Et peut-être avec l'âge dans lequel je suis, les gens arrivent à la retraite puis ils se disent, OK, est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'il y a un chapitre 2, 3 ou 4 qui s'amorce. Mais dans le coaching que je fais aussi avec les individus, c'est souvent une thématique qu'on aborde parce qu'ils sont pas heureux ou ils se sentent pas accomplis ou il y a quelque chose qui cloche. Ils cherchent encore quelque chose. C'est ça. Et on essaie d'orienter les activités de leur vie. Tu te souviens, en septembre, je pense qu'on a fait l'exercice de la tarte. Oui, tu t'en souviens? On avait coupé la tarte. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Le gros morceau, c'est le plus important. Le petit morceau, moins important. C'est ça. Bon. Puis aussi, c'est comment tu organises ta vie. Alors, la plupart d'entre nous donneraient un bon tiers de la tarte au travail. Puis si au travail, on n'est pas heureux, comment donc ça affecte le reste de notre vie? Alors, je vais continuer sur la même thématique, mais je vais te raconter une anecdote avant. Vas-y, j'aime ça. Alors, ce matin, je suis allée prendre mon scone à Time and Again, qui est pas loin d'ici. Oui, c'est exactement ça. Et j'avais un livre sur la table avec moi qui est The Power of Now de Eckhart Tolle. OK. Puis il y avait un beau vieux couple à côté de moi. Puis le monsieur me frappe sur l'épaule et dit, c'est quoi ce livre-là? Puis commence à me raconter son histoire de vie. Un homme qui est, attends une minute, hollandais, puis a vécu en Afrique du Sud, a rencontré sa femme là, ensuite a travaillé à Londres dans les grandes banques, puis est venu au Canada comme en détour. Puis c'était un homme hyper éduqué, il me racontait les gens qu'il a rencontrés, puis tout ça. Puis on commence à parler de justement la vie, parce que lui est dans sa 80aine avancée. Puis de l'autre côté de moi, il y avait une jeune fille qui s'appelle Liz, bien jeune pour moi, là, était dans la fin trentaine. Okay. Donc on avait 3 générations, 80, 85, moi dans la cinquantaine, puis cette jeune fille-là, puis on parlait de notre vie. Et juste comme ça. Juste comme ça. ça. C'est tellement beau, ces choses-là, quand ça arrive comme ça, naturellement. Je sais. On a parlé pendant presque 1 heure. On est devenus des amis, on a échangé des cartes puis de l'information, puis c'était vraiment comme une synchronicité. Mais le thème, c'était ça.
qu'est-ce que c'est une vie bien vécue? Wow. Et la jeune femme se disait, ben là, ça fait 10 ans que je suis à la même compagnie, je devrais peut-être partir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sylvie? J'ai dit, ben la réponse est individuelle. Es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Es-tu bien, là? Oui, parce qu'il y a ce que la société nous dit. Si on reste 10 ans à la même place, puis c'est ce qu'elle expliquait, c'est qu'on n'est pas très ambitieux, qu'on n'a pas beaucoup de vision, mais il y a un autre point de vue à ça qui dit, ben si tu es parfaitement heureux, puis ça te permet d'avoir un équilibre de vie, ça te permet d'être là avec tes enfants, puis l'autre couple s'est mis dans la conversation aussi en disant, ben nous, on a beaucoup voyagé, mais là, on est ici avec nos enfants, nos petits-enfants, puis on voudrait pas changer les choix qu'on a faits. Okay. Alors, tout ça, je reviens là-dessus parce que c'est un petit peu qui on est qui guide nos choix, mais aussi ce qu'on entend ou ce qu'on décide d'entendre, qui vient des messages de soit de notre environnement immédiat, comme notre famille, nos amis, ou de la société en général. Donc, un message, c'est comme si tu es ambitieux, tu vas continuer à monter les échelons. Un autre message, c'est, ben si tu veux être heureux, peut-être tu passes plus de temps à la maison. Oui, mais là, si ce message qui vient de l'extérieur, c'est peut-être pas le bon message pour moi. Parce Exactement. Tous les messages ou la réception du message, il va être différent pour chaque personne. Tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que je nous ramène un petit peu à la personnalité parce que, si tu te souviens, la dernière fois, on a parlé des 4 types de personnalités. Ici, ils sont représentés par des couleurs. Et donc, le jaune, c'est quelqu'un qui est justement à l'aise avec le changement, la variété, qui aime l'action, qui est dans le faire. Le bleu, c'est plus quelqu'un qui est terre à terre, qui est plus mesuré, qui est plus réfléchi dans son approche, qui valorise les idées, la science, la recherche. Le vert, c'est quelqu'un qui est concentré sur les personnes, donc un petit peu plus fleur bleue, artistique, empathique, sympathique. Et le rouge est dans les résultats. Alors ça, c'était les 4 personnalités. Oui, je m'en souviens. Tu te souviens, on avait comme des objets, puis on a décrit un petit peu... Qu'est-ce qu'on aime? C'est ça. Oui, je me souviens, on avait déplacé des choses. Oui, puis toi, tu avais dit que tu étais un petit peu plus dans le style organisé, mais tu avais aussi le côté action. Oui. OK. Alors là, je vais comme ouvrir le modèle un petit peu plus, puis on va parler de 8 aspects qui s'insèrent dans ces traits de personnalité-là. Puis les premiers 2 que je voulais faire, c'est dans le fond un continuum. Hein? Donc, extraversion, c'est d'un côté, introversion, c'est de l'autre. Et dans les outils, parce que je suis certifiée dans 6 ou 7 outils psychométriques, donc psychométrie, c'est la mesure de la psychologie, on disait que tu étais soit un ou soit l'autre. Et donc, je vais les décrire rapidement, puis j'ai des objets. Est-ce que tu crois ça qu'on est un ou on est l'autre? Bien, justement, dans cet outil-là qui s'appelle Lumina, on change ce paradigme-là, puis on dit qu'on est les 2. Je vais te dire qu'est-ce que je pense après, OK? On est les 2, mais dans différentes mesures. Pour certaines personnes, on est beaucoup, beaucoup extrovertis, très peu introvertis. Pour d'autres, c'est presque équivoque. Donc, ça dépend. Moi, je suis ici dans mon travail. Dans tout mon travail, je suis ici. Une fois que j'ai fini, je suis ça. Moi, je suis très bien chez nous, toute seule, en pantoufles, puis si j'ai pas besoin de parler avec personne, moi, je suis bien correcte avec ça. Bien, justement. Alors, là, tu décris bien le style. Puis, je pense qu'en tant que parent, on découvre tout notre côté introverti. Parce qu'il y a tellement d'action puis de stimulation autour de nous qu'on a besoin d'équilibre. Et moi, j'aime parler du concept de yin et yang. Donc, oui, on a besoin d'interaction avec les gens, puis on a besoin d'aller dans le monde et découvrir ce qui est là, mais aussi, on a besoin de temps de réflexion, temps de pause. Mais on a des préférences. Et donc, tu as bien décrit l'introversion, c'est essentiellement, puis c'est pour ça que j'ai apporté des écouteurs, c'est qu'au lieu d'aller dans les parties là, à Noël, là, moi, je serais bien à l'aise de passer du temps soit à Netflix, Aminata parlait de ça, ou bien avec mes écouteurs, juste pour être dans ma bulle à moi. Donc, les gens qui ont une préférence dans l'introversion, c'est des gens qui préfèrent pas la solitude comme telle, mais la tranquillité, la réflexion, l'introspection. Et donc, les activités que les introvertis vont choisir, c'est souvent de la lecture, ou bien peut-être de la course de longue distance, ou bien peut-être de faire tes poids et haltères dans ton club, mais en écoutant ta musique. Oui, parce que moi, j'ai jamais envie de parler à personne quand je fais de l'exercice. Exactement. Alors, tu vas chercher ton énergie en passant du temps avec toi-même. Mais les extravertis, c'est pour ça que j'ai apporté la bonne année, eux, c'est le party. Mais pas toujours le party, mais eux, leur énergie, ils la cherchent ou ils vont la trouver dans l'interaction avec les gens. Donc, plus ils voient du monde, plus ils sont énergisés. Donc, c'est un petit peu cet équilibre-là. Puis toi, tu reconnais que oui, tu passes ta vie ici, puis tu as besoin d'introversion pour aller te ressourcer puis refaire le plein d'énergie. Puis c'est drôle, hein? Moi, je passe ma vie en extraversion, mais honnêtement, je suis plus introvertie.
Qu'est-ce qui m'amène à faire l'interaction avec les gens? C'est mon amour pour les gens, puis on va en parler tantôt. C'est mon côté vert, mais ça me coûte de l'énergie. Et donc, je sais maintenant que je ne peux pas me planifier 3 jours d'atelier de suite. J'ai vraiment besoin d'avoir un jour d'atelier, une journée pour faire du bureau, un jour d'atelier, une autre journée pour faire du bureau. J'ai appris ça avec l'expérience parce que sinon, je suis à plat. Parce que tu te connais. Oui. Tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Tout à fait. Reste avec moi, on va prendre une pause, on continue tout de suite après la pause. C'est trop intéressant. Alors, Sylvie Lapointe reste avec moi. On va voir où on est dans ce cercle après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va, on y va. Certain que je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle avec Sylvie Lapointe par rapport à notre personnalité, si on veut, qui on est, comment on se connaît. Puis durant la pause, je te racontais justement l'anecdote de hier soir, je sais pas, 8 heures, je pense. Mon mari me dit « Ah, demain soir, il y a un party et tout ça. » Puis tout de suite, sans même réfléchir, je dis « Ah non, non. » Comme, aucunement. De un, j'aime pas les choses dernière minute. C'est pas mon genre, à moins que c'est urgent, là. Et de deux, mon vendredi était déjà planifié dans ma tête, comme en sweatsuit, dans mon salon, avec un livre, un verre de vin. Comme c'était clair dans ma tête que j'allais relaxer. Puis il n'y avait pas question de changer d'idée, là. C'était pas de la famille non plus. C'était un party de travail. Ça va être de la famille, mais là, tu te sens un peu plus obligé là, mais là, non, pas question. Alors, tu as parlé de 2 traits de personnalité dans ton anecdote. La première, c'était justement l'extraversion, c'est-à-dire, j'avais pas le goût d'interagir avec les gens, donc c'était vraiment là, au niveau de comment tu allais prendre ton énergie. Et la deuxième, puis c'est là où je veux aller, c'est guidé par la discipline. C'est-à-dire que toi, tu aimes ça planifier longtemps d'avance, puis ça donne une certaine sécurité puis un certain confort. C'est trop vrai, ça. Ça donne une routine, de pouvoir prévoir ce qui s'en vient, ça te relaxe un peu. Et donc, guidé par la discipline, c'est exactement ça. Puis pourquoi j'ai amené un livre sur l'Afrique du Sud? Parce que justement, je vais faire une comparaison. L'opposé de guidé par la discipline, c'est guidé par l'inspiration. Donc, c'est peut-être comme ton mari qui dit « Hey, on a la chance de sortir à un party, ça serait le fun. » Lui, c'est peut-être quelqu'un qui est plus guidé par l'inspiration. Tu saisis les occasions comme ils viennent. Tu veux pas que ça soit planifié parce que la planification, c'est presque une prison pour ces gens-là. Eux, ils aiment la flexibilité. Ils aiment pouvoir choisir ce qu'ils ont le goût de faire quand ils ont le goût de faire. Donc, c'est un petit peu l'opposé. Donc, si on prend l'anecdote de voyage, est-ce que tu es quelqu'un qui va faire un petit peu comme moi j'ai fait l'année passée? On s'en va dans le sud à Noël, c'est comme notre sac à dos. On sait juste qu'on va choisir la meilleure vente dans le meilleur pays. Puis ça n'a pas d'importance, on va se rendre là, puis on va découvrir ce qu'il y a à faire. On va parler à du monde, on va s'amuser, mais ça va être guidé par l'inspiration. Ou bien, quand on est allé en Afrique, on a voyagé avec un autre couple, puis ils ont engagé une compagnie. Puis là, on avait un itinéraire, là, heure par heure, puis qu'est-ce qu'on fait, puis où on va, puis c'est quoi les activités. Et donc, la recherche dans le livre aussi avec les petits collants. Alors ça, c'est plus une approche guidée par la discipline pour faire des voyages.
Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est drôle parce que je serais capable de faire une ou l'autre pourvu qu'on me le dit à l'avance. Oui, mais sais-tu quoi? J'aime ce que tu viens de dire parce que c'est pas une question de capacité, c'est une question de préférence. OK. Alors moi, je me suis pliée à cette façon-là de faire pour le voyage en Afrique du Sud parce que c'est un pays que je connais pas, j'avais certaines inquiétudes, donc ça m'a rassurée. Mais ma préférence est guidée par l'inspiration. Donc j'ai été capable de le faire et même j'ai vu des bénéfices à le faire. Mais si ça avait été juste moi, et mon mari, on aurait fait plus comme on réserve des billets puis on s'organise rendu là-bas. OK. Donc, c'est capacité et préférence, c'est deux choses différentes. Okay. Alors, si on regarde maintenant les deux autres diagonales, alors j'ai une loupe pour le terre-à-terre et j'ai des longues vues pour la vision d'ensemble. Okay. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui préfère rester dans le concret, dans le présent, dans ce que tu vois, ce que tu peux mesurer, ce que tu peux toucher, la recherche, l'analyse? Alors, si tu achetais une voiture, tu serais-tu genre comme mon mari à faire une recherche sur l'Internet, à regarder les sites, de voir comment c'est évalué, comparer les budgets, comparer la machinerie, le moteur et tout ça? Ou bien, es-tu plus style comme moi, j'ai le goût d'une voiture rouge qui va vite, puis je la choisis comme ça. Donc, quand on parle de voiture, je suis plus comme ça. OK. J'aurais dit rouge. Disons, j'avais une rouge. Moi, c'était blanc que je cherchais. Blanc, mais je veux avoir meilleur marché. Je veux pas que ça fasse trop de bruit. Je veux qu'il y ait une bonne garantie. Tout ça, ça c'est comme ça. Alors, la vision d'ensemble, c'est de regarder les possibilités, regarder les concepts, les abstractions, d'être à l'aise dans le nébuleux. Tandis que le terre-à-terre, c'est plus le concret. OK. Je pense que j'aime mieux le concret, moi. Oui. Puis peut-être que ça a de l'allure parce que c'est très rapproché de guider par la discipline. OK. Super intéressant. Et les autres diagonales, c'est ça. On en avait parlé un petit peu. Concentrer sur les personnes. Alors, j'ai un cœur ici. Ou concentrer sur les résultats. Alors, où tu vas en premier? Concentrer sur les personnes, c'est des gens qui s'intéressent au vécu de l'autre, à l'histoire de l'autre, aux émotions de l'autre, qui sont empathiques, qui sont capables de regarder derrière les mots, qui apprécient découvrir, comme je l'ai fait ce matin avec ce vieux couple, et des nouvelles personnes, d'être curieux de ce qui anime les gens, ce qui les motive et tout ça. Tandis que concentrer sur les résultats, c'est vraiment un focus sur la tâche. Et j'ai mis ici, une mesure, puis une calculatrice, parce que c'est aussi très logique. Tu vois, les émotions, c'est pas dans le monde du logique, c'est dans le monde des impressions, de l'intuition. Hein, c'est pas concret. Tandis que pour les gens qui ont une préférence concentrée sur le résultat, c'est justement, c'est quoi les règles à suivre, c'est quoi les politiques, c'est quoi, est-ce que c'est 1 + 1 = 2, c'est quoi la mesure, est-ce que ça va rentrer et tout ça. Puis je me souviens d'une expérience que j'ai eue pour acheter une maison. Alors, mon mari, qui est très scientiste, lui, il était concentré sur le résultat, puis on était rendu à la maison 30. Puis, moi, je suis très concentrée sur les personnes, mais dans l'intuition. Puis là, on rentre dans la maison, puis là, il dit, OK, on a un checklist, il y a 4 chambres à coucher, check, 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 OK. Il y a un sous-sol, check. Il est fini, check, OK. Il y a une cour, check. Là, il se tourne vers la vendeuse, puis il dit, on l'achète. Je dis, minute, on l'achète pas la maison. Il dit, comment ça, Sylvie? Regarde, les preuves sont là. Tous les crochets sont sur notre liste. J'ai dit, mais je me fous de ta liste. Je suis pas en amour avec la maison, je me vois pas vivre dans la maison. Et donc, pour un scientiste, cet argument-là avait tellement pas d'allure. Puis pour moi, son argument logique était tellement pas senti. Encore là, c'est pas un bien ou un mal, c'est juste une différente façon de voir le monde. C'est chez nous aussi. Mot pour mot, là, Michel, est logique, tout est réfléchi, tout est mesuré. Avant de prendre une décision, tandis que moi, je suis capable de, tu sais quoi, bof. Entre les deux, si tu me dis, OK, italien ou chinois? Ah, chinois. Ça prend une seconde. Tout de suite, ça me vient. Tandis que lui va penser, OK, je sais pas. Beaucoup plus de réflexion, mesure, tout ça. Tandis que moi, c'est tout. Alors, quand on s'ostine, ou pas ostine méchamment, mais quand on a une discussion, lui, toute réflexion va à ça, puis moi, souvent, alors on n'arrive pas à se rejoindre parce que moi, ça vient avec le feeling de quelque chose qui rentre pas dans la calculation. C'est ça, tu peux pas argumenter un feeling. Mon mari me dit, t'es tellement illogique, Sylvie, là, pourquoi tu te sens de même? C'est illogique. Mais je leur dis, voyons, c'est pas illogique, c'est mon émotion, ça m'appartient. Puis tu vois, c'est ça que j'ai désamorce dans mon travail avec les équipes, mais aussi avec les individus. C'est parce que si moi, je vois le monde comme ça, j'ai beaucoup discuté à voir le monde de l'autre perspective et c'est là qu'il y a des conflits. Parce que notre réalité, notre perception est vraiment notre réalité. Et parce que c'est notre réalité, c'est difficile, si on ne pratique pas justement de l'empathie, de considérer qu'ils ont peut-être raison ou ils ont un point de vue qui a de l'allure. Ah, c'est tellement intéressant. Mais là, c'est drôle parce que moi... C'est comme mes choses sont ici presque, sont toutes une à côté de l'autre. C'est ça. Et non, c'est pas surprenant.
C'est pas surprenant, puis en même temps, ça pourrait l'être. C'est parce qu'il n'y a pas de pattern prédéterminé. On est unique comme des êtres humains. Mais j'ai vu ça assez souvent. Il y a des gens qui ont tendance à préférer un côté du cercle plutôt que l'autre. Mais j'ai aussi vu des gens qui ont des préférences éparpillées partout. Wow! Fait que dans le fond, on est un peu de tout, là. On est toujours un peu de tout. Alors, on n'a pas besoin de s'encadrer ou de se donner un titre exact. On est un mélange de plusieurs choses. On est un mélange de tout ça. Puis pourquoi, je reviens à mon histoire du début, plus je me connais, plus je suis capable d'orienter mes choix sur des choses qui me font du bien ou qui me parlent ou qui me ressemblent. Okay. Et donc, si moi, je suis quelqu'un d'introverti, peut-être que je ne me choisirais pas une carrière en télévision. Oui. Peut-être. Ou non. J'ai fait le contraire. C'est tellement intéressant. On était à la fin, j'aurais été curieuse de savoir pourquoi on a emporté le papier toilette. On a 10 secondes. On 10 secondes, oui. Parce que ça a rapport à guider par la discipline ou guider par l'inspiration. Le débat dans les maisons. OK. Oh oui, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Oui, comme ça, absolument. Oh, pas comme ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça? Non, comme ça. Ouais, alors, on vient de prouver que tu es un petit peu plus guidée par la discipline. C'est trop drôle. D'ailleurs, des fois, je vois chez d'autres personnes, puis si vous rentrez dans votre salle de toilette, puis d'un coup, il est comme ça, c'est moi. C'est pas correct, ça. C'est comme ça. Je me mêle de vos affaires. Merci, Sylvie. C'est trop drôle. OK, alors on tient comme il faut, juste pour vous rappeler que ça va comme ça, le rouleau de papier toilette. À notre tour, nous allons parler avec Marie-Pierre Chaumont. Alors, on parle d'émotion. Moi, mon émotion, c'est que ça va comme ça. Vous regardez entre nous, on revient dans un petit moment. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On dirait que ça tombe bien aujourd'hui parce qu'en premier temps, on parlait de se connaître, mais là, on va parler de peut-être connaître nos émotions avec Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion. Bonjour. C'est comme un addon, ça tombe... Oui. C'est fantastique. Oui. Ça Alors, on s'est parlé un tout petit peu, puis on parlait de l'importance des émotions, mais pas juste ça, la vulnérabilité. Oui. Mais je fais un lien aussi avec la connexion, donc la connexion avec soi-même, donc comme vous en avez parlé un petit peu tantôt. Donc, on peut commencer peut-être au début en parlant de la vulnérabilité, parce que c'est une bonne façon d'ouvrir la porte. Fait que moi, je sais pas pour toi, mais moi, pendant la majorité de ma vie, j'ai beaucoup réprimé mes émotions. J'étais quelqu'un de très sensible. Et donc, d'exprimer des larmes ou d'exprimer des émotions qui étaient peut-être pas toujours la joie ou le plaisir, j'avais beaucoup d'embarras de faire ça. J'ai réalisé avec l'expérience, puis surtout avec mon travail, qu'en fait, il y a tellement d'informations dans les émotions que quand on les exprime pas, on manque ces informations-là. Donc, puis surtout, dans la société dans laquelle on est conditionné à toujours être de bonne humeur, à ce que ça aille toujours bien. Si, mettons, on a des émotions, bien, on perçoit ça comme étant un entrave à la performance, ce qui n'est pas le cas. Donc, encore plus chez les hommes, je dirais. Bien, clair. Tu sais, je pense que c'est un peu moins comme ça de nos jours. Oui. Mais tu sais, je me souviens, très jeune, il fallait pas que les gars pleurent, faut pas que les gars soient tristes, tout ça. Puis je me souviens que j'avais dit à mon mari, on a fait un effort, je dis jamais que je vais entendre ces mots-là dans ma maison. Tu sais, que ce qui se passe, on a 3 filles, je dis ce qui se passe, ils doivent le vivre. Mais c'était pas comme ça
avant, là, nos ça grands-parents, tout ça. à sortir. Parce Ouais. que moi, je sais pas si les gens qui parlent en anglais à la maison, j'ai vu un super beau vidéo qui s'appelle Man Talk. Puis c'est un homme qui, lui, dans sa vingtaine, il était complètement en dépression. Puis il l'avait pas dit à personne dans son environnement. Puis finalement, il vivait dans sa voiture, personne ne le savait. Fait qu'il était chez son ami, puis un soir, il était sur le point de se suicider, puis il a exprimé à son ami, puis son ami il a dit hey, « moi, j'ai rasé de me suicider le mois dernier ». Fait qu'ensemble, ils ont parti ce groupe-là, Man Talk, qui est tellement extraordinaire. Puis c'est connecter avec les émotions, les exprimer, pouvoir avoir un groupe de support là-dedans. Donc, ce serait le fun qu'il y ait quelque chose en français là-dedans, c'est sûr. Là. Parce que moi aussi, j'ai 3 garçons. Hein. Oui, puis même si nous, on le dit, en tant que parents, si leur groupe où ils se tiennent, leur groupe sociaux, les amis, c'est les autres qui vont parler plus fort que nous, presque. Alors, même si moi, je dis, tu as droit à ça, mon fils va peut-être se rendre à 20 ans, puis no way qu'il va vouloir dévoiler ses émotions ou les laisser aller parce que la société lui dit que c'est pas correct. Je trouve ça horrible pour nos jeunes hommes. Oui, puis c'est bien d'observer nos enfants aussi pour voir comment eux, ils gèrent leurs émotions. Comme moi, par exemple, moi, j'ai des jumeaux comme toi, en fait. Puis mon deuxième, de mon garçon, mon Caleb, il est extrêmement sensible. Puis ça, on a beaucoup nourri ça. Pas dans le sens qu'on mettait plus emphase là-dessus, mais quand il exprimait sa sensibilité, on le respectait beaucoup là-dedans. Donc là, maintenant, il dit, moi, je suis plus sensible. Donc, il se respecte beaucoup comme ça, puis ça c'est fantastique. Parce que moi, chez moi, mes parents, c'était des gens qui avaient beaucoup de force, c'était beaucoup de caractère. Donc, pas qu'ils étaient désagréables, mais c'est exprimer des émotions, c'était pas quelque chose qui était bien perçu nécessairement. Donc, ça a commencé avec la connexion avec l'intuition que j'ai commencé à connecter avec mes émotions. Puis j'ai réalisé que quand j'avais une émotion qui montait, c'est parce qu'il y avait une information qui était là. Donc, par exemple, si, mettons, je rencontre quelqu'un, puis tout de suite, j'ai une émotion de stress ou de lourdeur ou de tristesse, ou il y a de l'information qui circule. Soit je capte ce que la personne émane, ou soit il y a de l'information par rapport à cette personne-là que je reçois. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à être vraiment au fait de comment on se sent, pas de les réprimer. Parce qu'une de nos réactions, souvent, comme on le disait tantôt, c'est de réprimer tout ça. Mais moi, réprimer, ça va à l'encontre d'être bien. Tu sais, moi, je suis une personne qui a toujours souffert d'anxiété toute sa vie. Alors, puis ça, je le gère, je suis capable, j'ai ça depuis que j'ai 13 ans. Alors, je sais comment le gérer, je sais où je suis dans ma vie, tout ça. Mais un sentiment qui arrive, je dois tout de suite l'identifier pour pas que ça devienne. Parce que l'anxiété, on mélange. J'ai lu tellement de livres, mais c'est ma propre recherche. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais ça commence avec une sensation. Mais si je peux pas l'identifier tout de suite, ma tête va à la « Oh mon Dieu, ça s'en vient ». Il y a une anxiété qui s'en vient. Alors, il faut que j'arrête une seconde. Puis des fois, c'est quelque chose d'aussi niaiseux que je viens de regarder un roman savon pendant que je cuisinais. Puis une grosse scène comme intense, il va être sur le point de commettre un meurtre. C'est quelque chose de niaiseux, OK? Puis là, ça va à l'annonce. Puis là, je réalise en papotant qu'il y a un feeling qui s'en vient. Et là, il faut que je m'arrête. D'où ça vient? Attends une seconde. Parce que 2 secondes, je suis juste en train de brouiller ma sauce spaghetti. Ah oui, c'est la scène juste avant qui a amené ça parce que le suspense qui arrive. Puis là, il faut que je l'identifie. Parce que c'est ça qui me garde où je suis censée être. Ça n'a pas tout rapport à mon anxiété, ça a rapport à... Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Bien, en fait, pour beaucoup de gens, je suis contente de cette porte-là, c'est tellement bon. Parce que quand on l'exprime, quand on connecte avec, puis on réalise ça vient d'où, c'est quoi, c'est comme ça qu'on peut la libérer. Puis souvent, on fait le contraire. On est à l'encontre, on dit non, faut pas que je me sente comme ça. On le réprime, puis ça reste en nous. C'est pire. C'est pire. Donc, quand tu commences à l'exprimer, puis à dire, OK, je me sens comme ça, moi, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'un soir, je faisais ma vaisselle, puis de nulle part, méga anxiété qui monte. Puis là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a une partie qui n'était pas à moi, parce que je parle aussi de la connexion. Donc, j'avais de l'information de gens que j'avais croisés durant la journée, j'avais une accumulation. Donc, c'était pas à moi. Fait que moi, mon exercice, c'est que je respire là-dedans. Donc, j'inspire, puis j'expire. Puis souvent, je demande, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai cette émotion-là qui monte? Qu'est-ce que ça veut me dire? C'est super d'utiliser nos émotions pour prendre des décisions aussi. Ah oui, hein? Parce qu'on me semble qu'on a tendance à dire... Les décisions importantes, il faut prendre ça un peu comme on parlait avec Sylvie. Il faut que ça soit logique, là. C'est une prise de décision. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire un mix des deux. Donc, disons, par exemple, comme là, moi, je suis sur le point de m'acheter une voiture en ce moment. Et puis, on a été visiter pour voir une voiture cette semaine. Puis là j'étais pas bien avec mon chum. Puis là, j'étais stressée, tout ça. Puis je disais à mon chum, ben écoute, tu dois le savoir, là, c'est ça. Parce que moi, je voulais une mini-voiture, mais j'ai 3 gars. Fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça. Donc, puis quand ça a finalement pas marché, la voiture, c'était vraiment pas pour nous. Le soulagement total. Fait qu'il faut faire la part des choses entre les faits. C'est important d'avoir des faits pour savoir, OK, pour s'orienter. Mais à la fin, il faut regarder comment on se sent là-dedans. C'est drôle
drôle parce que moi, je prends ça au plus simple encore, juste acheter des chaussures, j'en ai en quantité industrielle, là, ou des vêtements. Quand je l'essaie, si c'est pas automatique l'amour, je dépenserai pas là-dessus. Il y en a qui collectionnent juste pour collectionner. Moi, c'est pas comme tout de suite comme un wow. S'il faut que je me regarde là, pour comme un bon 5 minutes, pas d'affaires. Je dépenserai pas mes sous là-dessus. Mais c'est banal, c'est pas comme acheter une voiture, mais quand même, c'est un peu la même chose. Oui, parce que si on est capable de faire ça au jour le jour, imagine la facilité avec laquelle on peut prendre nos décisions. On peut savoir tout de suite si c'est pour nous ou non. Puis ça me fait penser, tu sais, le livre sur le laisser aller les objets, le matériel, l'exercice qu'elle dit, là, c'est japonais, sa technique. Tu prends l'objet... Marie Kondo, là. Je pense que c'est ça, Marie Kondo. Oui. Tu le colles sur toi, puis est-ce que ça t'amène la joie, oui ou non? Puis moi, j'étais là, bon, c'est quoi cet exercice-là? Hey, je l'ai fait, puis ça marche. C'est vrai. Donc, c'est émotif. Parce que nos informations qui passent par l'émotion, c'est tout de suite, on le sait tout de suite. Donc, il faut être au fait de ces informations-là. OK. Reste avec moi. On a un autre 8 minutes ensemble, au moins. On va faire ça après la pause. Marie-Pierre Chaumont reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 8e corps, appelé le corps pranique. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. L'émission Court-Circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. OK, je l'avoue, avec Marie-Pierre, on parlait de nos garçons jumeaux, là, comment ça se passe chez nous, mais bon, on a ça en commun, entre autres. Consultante en intuition et connexion, puis avant la pause, on parlait de l'importance de nos émotions, de les identifier, de les accepter, de les écouter. Alors là, peut-être la question logique qui vient après, c'est est-ce qu'il est possible d'être trop sensible? Bien là, sûrement que tu sais que je vais dire non, parce que moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, mais comme... Horriblement, comme horrible. Les annonces à la télé, là, ça me fait pleurer des fois. Aussi, là. clairement. Tim Hortons, arrête ça. À chaque fois, tu m'as comme il faut. Oui. Puis est-ce que tu te cachais avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Non, moi, j'ai pas de gêne. Moi, je suis mes enfants. On regarde quelque chose, puis les quatre se retournent comme ça pour voir maman. Oui, puis moi, ça coule comme il faut, là. Puis les enfants le savent. Oui, maman est là. Oui. Non, écoute, moi, je vois ça comme... C'est comme notre âme secrète, nos émotions, OK? Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans le rationnel. C'est super correct d'être dans le rationnel en passant. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Mais souvent, les gens qui ont beaucoup d'émotions, ils ne voient pas ça comme étant un avantage. Fait qu'ils essayent de faire comme les gens qui cachent leurs émotions ou qui sont dans le rationnel. Moi, ce que je dis aux gens, c'est accueillez-vous exactement comme vous êtes parce que vos émotions, ce sont votre boussole. Ça vous donne l'information. Donc, quand que vous acceptez qui vous êtes puis vous êtes dans votre sensibilité à 100%, premièrement, vous avez plus de compassion envers vous-même. Oui. Vous commencez à vous aimer beaucoup plus pour qui vous êtes puis comment vous réagissez aux choses. Puis vous voyez les avantages. Puis les avantages d'être sensible, entre autres, c'est de se nettoyer plus facilement, de laisser aller ce qu'on a besoin de laisser aller. Donc, ce que ça fait, c'est quand on laisse aller les choses, on voit plus clairement, on est capable d'avancer plus rapidement, laisser aller des situations plus facilement aller. Moi, je pense aussi que quand on a des décisions à prendre, comme je l'ai dit tantôt, là, on a besoin d'utiliser nos émotions. Donc, je peux peut-être te donner un exemple. Oui. Donc, j'avais un client, moi, qui devait vendre son entreprise et il y avait 2 acheteurs.
il était tellement stressé parce qu'il se disait, il faut que je choisisse le bon. Fait qu'on a fait l'exercice il s'est centré sur lui, puis il a regardé le premier acheteur, première émotion qui montait. Le premier acheteur, c'était l'expansion, le plaisir, la liberté. Deuxième acheteur, il a commencé tout de suite à me parler du fait que il faudrait qu'il vende à lui parce qu'il se sentirait coupable si c'était pas lui. Parce que ça fait longtemps qu'il veut acheter son entreprise. Ça. Il était tout de suite dans la restriction. Puis lui-même, il a arrêté puis il a dit « Hey, j'en reviens pas que je m'étais pas aperçu que j'avais déjà la réponse. » Fait que vous l'avez déjà, la réponse. C'est super facile. OK, mais là, on parle d'émotions. Tu penses pas que des fois, c'est bon d'avoir un contrôle? Parce que ça, c'est un peu mon problème. Oui. Parce que je vis tout de suite. Si mon chum était ici, il te le dirait. Alors, il y a quelque chose qui se passe, niaiseux, là, une niaiserie, là, on a oublié d'enregistrer quelque chose que je voulais voir, tout ça. Puis moi, c'est automatique. Ben là, Moses, pourtant, c'est pas dur. Là. Mais là, c'est fini pour moi, là. Moi, je suis bien, là, je continue, c'est fini. Mais là, je viens de parler fort. Puis c'est horrible parce que ça n'a rapport à rien. On a oublié d'enregistrer quelque chose. Sûrement, je peux le trouver à l'ordinateur. Mais moi, je reviens puis j'ai fini. Mais là, j'ai blessé la personne. Puis pour eux, c'est pas fini pour peut-être 1 heure ou 2 jours ou 1 semaine. Alors, il faut faire attention aussi, ça, c'est un travail sur soi parce que moi, je suis comme toi. Moi, je suis vraiment... Moi, ça sort tout de suite. C'est terrible. Je suis un livre ouvert. Et donc, ce que j'ai été capable de faire, c'est que j'ai été capable d'identifier les émotions que je ressentais pour pouvoir comprendre. Donc, tu sais, cette émotion-là, c'est la déception. Bien là, je suis déçue. Puis là, t'inspires, t'expires dans la déception. Ce que je te suggérerais, c'est de pas tout de suite parler. Oui, c'est ça. Prendre un 20 secondes. Oui, bonne idée. C'est ça. Pas qu'on veut pas que tu parles. Oui. Juste prendre un 20 secondes pour juste respirer dans la déception. Puis moi, surtout, quand je suis capable de faire ça, je suis capable de rationaliser tout de suite, rationaliser en guillemets en disant finalement, c'est pas grave, c'est vrai, c'est pas la fin du monde. Puis là, j'inspire puis j'expire là-dedans. Comme par exemple, mon fils s'est fait, je pense que j'en ai parlé, mon fils était blessé au parc il y a quelques semaines très gravement. Puis j'ai pas pris le temps de vivre mon émotion, j'ai appelé tout de suite mon chum, là, j'ai fait paniquer mon chum, tout ça. Puis quand j'ai raccroché, j'ai pris le temps d'identifier comment je me sentais, mes émotions, puis là, je sentais, je les évacuais. Là, j'étais plus calme, là, j'étais capable d'être plus présente pour mon garçon. Donc, prenez un petit 20 secondes pour juste dire, c'est quoi l'émotion que je ressens? C'est ça, parfait. Vous inspirez, vous expirez. Puis quand on inspire dans l'émotion, c'est pas qu'on met plus d'emphase dessus, c'est qu'on permet à l'émotion d'être là, d'être présente, parce qu'elle partira pas, là. Donc, tant qu'à faire, regardez-la, puis laissez-la être. Puis c'est comme ça qu'on évacue. Ça me fait penser beaucoup, moi, j'ai fait de la chimiothérapie il y a 11 ans, hein? Puis il y a beaucoup d'émotions que je m'étais pas permis de vivre. Donc moi, j'étais la fille optimiste qui allait vivre, que ça allait être correct. Et j'ai réalisé que ça m'a pris un bon 5-6 ans avant de me permettre de vivre toutes mes émotions. De vivre mon émotion de colère, de culpabilité, d'avoir fait vivre ça. 5 ans, une fois que tu avais tout fini tes traitements, tout ça, c'est à ce moment-là que c'est revenu pour toi. Puis parce que les gens, je l'avais réprimé. Fait que les gens me disaient, hey, t'es le cancer. Non, tout est beau, tout est beau. Mais là, j'ai commencé à vivre ces émotions-là. Puis c'était niaiseux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me racontait qu'elle avait une opération à faire bénigne, puis elle paniquait. Puis là, j'ai réalisé, OK, moi, je me suis pas permis de vivre ça. Et c'est incroyable parce que c'est comme quand tu connectes avec ces émotions-là, tu vois la profondeur, à quel point tu les as traînées. Donc, je les ai évacuées. Ça m'a pris une bonne semaine pour juste inspirer là-dedans, je les laisse aller. Fait que là, maintenant, cet apprentissage-là, je ne réprime plus, je me force plus à être de bonne humeur ou positive si j'ai d'autres émotions que je dois aussi accueillir. Mais est-ce que souvent, on n'arrive pas à nommer ou identifier l'émotion. Oui, ça prend de la pratique parce qu'on n'a pas juste 3. Les gens, 4. Les gens savent, OK, c'est quoi être triste? C'est quoi être jaloux? C'est quoi être fâché? C'est quoi avoir peur? On connaît mais il y en a plein d'autres. Oui, les mots ont une fréquence. D'accord? Donc, si vous connectez avec comment vous vous sentez, nommez les mots. C'est-tu de la tristesse? Non. Parce que vous savez sentir, c'est pas la bonne affaire. C'est de la déception? Non. Ah, c'est de la colère. Ah oui, c'est ça. Et donc, puis vous n'êtes pas obligé toujours non plus de savoir c'est quoi l'émotion. Tu sais, vous la vivez. C'est ça, exactement. Parce que quand on est dans de la déception ou de la tristesse, vous êtes beaucoup dans le rationnel. Donc, vivez-la plus que toute autre chose. On est rendu à notre 2 minutes. Là. Je sais qu'on voulait parler d'étapes. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup avoir quelque chose de concret. Là, comment laisser les choses aller. Donc, la première, on a parlé, c'est de ne pas réprimer. Accueillir les choses. Donc, si on prend ton exemple avec l'enregistrement qui n'a pas fonctionné, accueille-le. Je me sens comme ça, Boswell. Puis là, tu le laisses être. D'accord? La deuxième, c'est d'observer. Donc, on observe comment ça nous fait sentir. Est-ce qu'il y a des situations qui nous amènent ces émotions-là plus particulièrement? Et quand on a vécu ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Donc, de vraiment être en mode observation.
Puis la deuxième, c'est, bien là, j'en parle souvent de la méditation parce que c'est numéro 1. Oui. Mais je l'appellerais peut-être juste faire le vide. Parce que moi, quand je me suis pas centrée pendant quelques jours, mes émotions, ils s'accumulent. J'ai comme un surplus dans mon énergie. Donc, quand tous les jours, je fais au moins 10 minutes de méditation, puis on sait méditer, ça peut être en faisant du vélo, en marchant, en prenant son bain. Ça n'a pas besoin d'être assis en lotus dans le coin. Donc, ça nous permet de faire le vide et nettoyer. Comme ça, quand on a d'autres émotions, on est comme un canevas. T'sais, on est... Il n'y a pas trop de trucs accumulés, c'est plus facile. Page blanche, là, c'est table ça, rasa. exactement, exactement. Okay. Reste avec moi. On va bien aller à la sûr. pause, puis je finis l'émission avec toi. D'accord. C'est bon? Oui. Alors, Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion, va rester avec moi. Nous allons revenir dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. À la prochaine émission, nous vous présentons notre entretien avec Monseigneur Gérard Deschamps. Il se souvient très bien de l'impact de l'hôpital Montfort sur Eastview. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique. On fait une salade de pêche avec du balsamique. Et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre Chaumont, toujours avec moi. Juste avant la pause, tu as dit le mot magique, méditation. Puis durant la pause, j'ai dit sac-idou. De 1, il faut que je trouve le temps. Puis tu as dit 10 minutes. Il me semble que je peux en trouver 10 minutes dans le jour. Mais de 2, je suis pas certaine comment commencer. Oui, écoute, c'est tellement une bonne question. Fait que la méditation, moi, je vais mettre le mot de méditation de côté. On va parler de recentrement. Juste se revenir dans son corps. Parce que quand on est dans le rush, on n'est pas dans son corps, on ne respire pas profondément. Donc, on va aller avec ça. Moi, j'ai commencé avec Nicole Bordelot. Donc, elle a des MP3 sur son site web. Elle a vécu, elle est très malade. Je pense qu'elle a la sclérose en plaques. Et la méditation lui a permis de gérer sa maladie de façon extraordinaire. Fait que j'ai commencé avec ça. Elle a plein de sortes de méditations. Ça m'a beaucoup aidée à commencer. J'ai aussi un livre que j'ai beaucoup aimé qui était... en anglais, excuse-moi, 8 Minutes Meditation. Mais la raison pourquoi c'est intéressant, ce livre-là, c'est que c'est plusieurs sortes de méditation. Parce qu'il n'y a pas juste une sorte. Ça peut être que quand on médite, on fait le catch and release, on laisse aller les émotions, ou on fait juste inspirer, expirer. La clé, c'est de trouver la façon qui fonctionne pour soi. Puis il est possible de le faire en bougeant, parce que moi, je pense à l'exercice que je fais, je pense entre 30 à 50 minutes, 1 heure sur le rameur. Je pourrais méditer en faisant. Sens ton corps, inspire, expire, puis demande s'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ça, c'est de la méditation. T'inspires, t'expires. T'inspires, ça, c'est de la méditation. Oui, hein? Oui. Peut-être que je le fais puis que je le sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est pleine conscience, il faut être dans notre corps. Tu vois, c'est ça. Nicole Bordelot, j'ai à la recherche de voir. Oui, elle est super bonne. Il y a des bons fonctionne. livres, des méditations pour les nuls aussi. Ma sœur, elle a commencé avec ça. Ah, tu vois, voilà. Parfait pour moi. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Écoutez, vous pouvez toujours aller voir le site web de Marie-Pierre. Alors, on l'a mis à l'écran, mariepierrechaumont.com. Et puis, le site web de Sylvie, c'est l2emergence.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon
nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la régie plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.